Eh bien, nous poursuivons cette réunion de rentrée Intential Patrimoine avec Géraldine. Géraldine qui est responsable commerciale pour la société de gestion immobilière Altixia. Donc, on a référencé il y a quelques années déjà l'OPCI et 2 SCPI de la société de gestion, donc Altixia Cadence 12 et puis Altixia Commerce. Tout à fait. Donc ce matin, bonjour Géraldine et bonjour bienvenue. Virginie. Ce matin, nous allons faire un focus sur Altixia Commerce, donc cette SCPI à capital variable qui a vocation à investir dans de l'immobilier, donc commerce, pied d'immeuble, des retail parks, mais également des entrepôts de logistique du dernier kilomètre. Et tu vas nous en parler un petit peu plus. Tout à fait. Mais avant de commencer, je souhaiterais remercier Intential qui nous a fait confiance depuis le début en référençant justement nos produits. Sans des acteurs comme Intential, Altixia n'aurait jamais pu évoluer et grandir comme elle l'a fait aujourd'hui. Donc je suis très honorée aujourd'hui de participer à ce roadshow digital. Donc vous le savez, au mois de janvier, c'est toujours une période très propice pour faire une rétrospective de l'année qui vient de s'écouler et partager les perspectives de l'année 2025. Et c'est ce que je vais donc m'évertuer à faire dans une première partie. Vous expliquer pourquoi en 2024, il était judicieux d'être investi dans la SCPI Altixia Commerce. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pourquoi en 2025, il est important d'intégrer en fait la SCPI Altixia Commerce dans vos allocations d'actifs. Dans une deuxième partie, je ferai un point sur la SCPI, sur l'OPCI, Altixia Valeurs. Mais alors, avant toute chose, je souhaiterais commencer par une brève présentation d'Altixia REM pour vous rappeler que c'est une société de gestion immobilière qui a été agréée fin 2018 par l'AMF. Au 31/12/2024, les encours s'élèvent à plus de 468 millions d'euros. Et en 2024, nous avons réalisé une collecte de 41 millions d'euros. Cette collecte, elle a été réalisée par 97% par des partenaires CGP et courtiers en direct ou à travers les contrats d'assurance vie. C'est très important, notre distribution est exclusivement B2B. Et aujourd'hui, c'est plus de 500 partenaires qui nous font confiance. La société Altixia REM se particularise par le fait que c'est la première société de gestion qui a développé une stratégie qui repose sur les conseillers en gestion de patrimoine. C'est très important. On le voit à travers donc la composition des équipes d'Altixia, puisqu'elle réunit 19 collaborateurs aujourd'hui qui sont expérimentés et qui viennent du milieu de l'immobilier, mais aussi de la gestion de patrimoine. Et puis, on le voit aussi à travers donc l'offre de services qui est mise en place donc par Altixia. C'est une offre de services qui est sur mesure. Ça veut dire quoi ? Une offre produit, tout d'abord, qui a été créée à partir d'un cahier des charges défini par nos partenaires CGP avec lesquels nous travaillons et qui a repris en fait toutes les caractéristiques que les CGP souhaitaient retrouver dans les produits qu'ils allaient distribuer de chez Altixia. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec une offre immobilière qui se veut complète et assez complémentaire. Tu l'as dit tout à l'heure, un OPCI dont la stratégie repose sur la création de valeur, l'OPCI Altixia Valeurs, et 2 SCPI, une SCPI thématique, la SCPI Altixia Commerce, et une SCPI diversifiée, Cadence 12, qui a la particularité de délivrer des revenus mensuels. Ces 2 SCPI ont pour objectif de distribuer un taux de distribution supérieur à 5%. Donc ça aussi, c'est important. On souhaite avoir des taux de distribution qui soient réguliers. Ponctuellement, nous pouvons aussi proposer des club deals à un nombre limité de partenaires. Une stratégie qui est basée sur le CGP, je te l'ai dit, c'est une offre de service aussi qui est sur mesure. On essaye de faire gagner du temps commercial à nos partenaires. Ça passe donc par la digitalisation de notre offre, l'accès à un extranet dédié, la digitalisation de la souscription pour les personnes morales, les personnes physiques avec la signature électronique. Mais c'est aussi une approche qui se veut différenciante, à savoir que nous avons mis en place des fiches pour accompagner les CGP dans la commercialisation de nos SCPI et expliquer également aux clients comment une SCPI fonctionne en rappelant notamment les différentes caractéristiques techniques. Une offre sur mesure, c'est aussi une équipe commerciale et back-office qui se veut réactive, proactive et bien évidemment qui se nourrit de tous les retours terrain pour continuer à s'améliorer. Donc,
je propose de passer à ma première partie et vous expliquer pourquoi il est judicieux aujourd'hui d'intégrer la SCPI Altixa Commerce dans vos allocations d'actifs. Alors, tout d'abord, quand on investit dans la SCPI Altixa Commerce, on investit sur une thématique, le commerce, qui s'avère être très résilient depuis la crise Covid. On l'a vu, aujourd'hui, les commerces de proximité, les commerces de loisirs et de bien-être sont assez attractifs et les investisseurs ne se trompent pas. On l'a vu d'ailleurs en 2024, beaucoup de sociétés de gestion immobilière ont investi dans les retail parks. D'autre part, quand on investit sur la SCPI Altixa Commerce, on décide d'investir dans une SCPI qui est labellisée ISR, et ce, donc depuis février 2023. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que nous investissons dans des actifs qui sont récents et qui répondent aux dernières normes environnementales. Ça veut dire également que nous allons essayer de favoriser auprès de nos locataires des démarches en faveur du bien-être des utilisateurs finaux. Par exemple, pour les personnes à mobilité réduite, on va leur proposer de mettre en place une rampe d'accès à leur commerce. Ça veut dire que pour les personnes hypersensibles, on va éventuellement diminuer la luminosité sur certains créneaux horaires du quotidien. Faire le choix d'investir dans la SCPI Altixa Commerce, c'est aussi faire le choix d'investir dans une des meilleures SCPI commerce du marché, avec un taux de distribution, comme je l'ai dit au départ, qui se veut régulier, au-dessus de 5%. Encore en 2024, nous avons délivré 5,10%. Sur 5 ans, le TRI de la SCPI est de 4,99%. Investir dans Altixa Commerce, c'est investir aussi dans une SCPI qui a un véritable potentiel de revalorisation de son prix de part, comme on l'a vu en 2022, avec une revalorisation de la part de plus 1,50%, et on le verra plus tard, avec un vrai potentiel pour aller dans ce sens. D'autre part, pourquoi intégrer la SCPI Altixa Commerce? Lorsqu'on investit sur la SCPI Altixa Commerce, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, on va jouer la diversification. Certes, le commerce peut paraître réducteur, mais pour autant, on le voit. Nous allons investir dans les commerces alimentaires, les commerces de bouche. On va aussi retrouver dans la SCPI Altixa Commerce des commerces de sport, de loisirs, avec par exemple des salles de sport, et bien évidemment des commerces de bien-être avec les cabinets médicaux. Nous investissons essentiellement sur 2 typologies d'actifs que sont les commerces en retail park, donc qui se sont montrés très résilients. Et il faut savoir en fait que c'est une conviction depuis le début de la SCPI Altixa Commerce. Et nous investissons également dans les commerces en pied d'immeuble, dans les écoquartiers. Nous avons en fait des actifs plutôt de petite taille, entre 2 et 12 millions d'euros, ce qui nous permet d'être assez liquide et assez souple. Le fait d'investir donc dans ces commerces de pied d'immeuble dans les écoquartiers fait qu'aujourd'hui, le parc immobilier de la SCPI est composé à 62% d'actifs de moins de 5 ans qui répondent donc aux dernières normes environnementales et énergétiques. C'est important. C'est important en fait pour vos clients. Et en termes de valorisation. 2 exemples en fait donc de ces actifs que vous retrouvez dans la SCPI Altixa Commerce. L'écoquartier de l'Arsenal, donc c'est un actif que nous avons acheté en VFA qui est constitué de 7 commerces. En 2024, si vos clients en fait étaient investis sur la SCPI Altixa Commerce, ils ont perçu un dividende de 10,35 €, dont 3% proviennent d'une plus-value générée par la cession utilisateur d'une pharmacie et d'un laboratoire. Voilà pourquoi il fallait être investi donc sur cette SCPI. D'autre part, autre actif que nous pouvons retrouver dans la SCPI Altixa Commerce, c'est l'écoquartier de Châtenay-Malabry. Donc là aussi, nous avons acheté, nous avons l'exclusivité de la commercialisation de 40 commerces, achetés en VFA. Et donc en fait, de petit à petit que les actifs sont livrés, nous allons les louer, ce qui génère donc plus de revenus et qui contribue donc à percevoir un loyer plus important. Tout cela fait qu'aujourd'hui, nous avons un taux d'occupation financier qui est de 90,77%, en constante évolution. Sur le dernier trimestre, ce taux d'occupation financier a augmenté de 3,56%. Ce restant à louer est composé donc essentiellement donc des actifs que nous avons achetés en VFA, mais c'est surtout en fait un potentiel de création de valeur et un potentiel de hausse de revenus distribués.
En 2025, nous avons pour objectif d'atteindre donc un taux d'occupation de 94%. Donc c'est très ambitieux, mais ça se fera au fur et à mesure. Voilà. Dernier élément, lorsque vous investissez dans la SCPI Altixia Commerce, vous investissez dans une SCPI qui a une approche quand même assez patrimoniale, même si on a intégré des actifs en VFA dans cette SCPI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on va sélectionner des actifs vraiment de qualité, on l'a vu, ce sont des actifs neufs, et surtout dans des emplacements de premier choix. Ça, c'est très important en fait pour nous, et c'est ce qui permet en fait de pérenniser la régularité en fait des revenus. Une approche patrimoniale, ça passe aussi par un effet de levier maîtrisé. Aujourd'hui, l'effet de levier est à 5,11%, lorsqu'une SCPI classique peut aller jusqu'à 40%. Et pour autant, sachez qu'en 2025, nous allons doubler cet effet de levier, voire même le tripler. On a l'objectif d'aller jusqu'à 15%, bénéficier de ce mouvement de baisse des taux d'intérêt pour aller chercher des liquidités et se positionner sur des nouveaux actifs, parce qu'il y a vraiment de belles opportunités aujourd'hui à aller chercher. Investir aussi dans la SCPI Altixia Commerce, c'est investir dans une SCPI dont le prix de part est décoté par rapport à son patrimoine, puisqu'aujourd'hui, la valeur de reconstitution au 31/12/2024 est de 2,5% plus élevée que son prix de part. Dernier élément, dernier argument qui devrait convaincre tous ceux qui ne nous ont pas encore intégrés donc dans leur allocation, le fait que la SCPI Altixia Commerce a seulement 2,5% de frais d'entrée, ce qui fait d'elle la SCPI la moins chère du marché, puisque il n'y a pas de pénalité en cas de sortie anticipée. Et ce qui fait aussi d'elle la parfaite SCPI pour être intégrée dans un contrat d'assurance vie. Les perspectives pour 2025, eh bien, nous allons délivrer entre 5 et 5,20%. Donc, vous voyez toujours une régularité dans notre taux de distribution. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Ça vous offre un certain confort auprès de vos clients. Donc, vous retrouvez, comme tu l'as dit Virginie, notre SCPI à travers le contrat d'assurance vie Intential, mais aussi à travers en direct. Et en direct, les souscriptions sont ouvertes pour les personnes physiques, les personnes morales, les US personnes également. Vous pouvez acheter de la pleine propriété ou alors des parts en démembrement, de la nue propriété. Vous pouvez réaliser des souscriptions ponctuelles à partir de 10 parts ou périodiques à versement programmé, donc mensuel ou trimestriel, ce qui permet en fait d'acheter et de se constituer un patrimoine immobilier à moindre coût. Nous avons également des solutions de financement, mais bien évidemment... Alors, tu parlais de tout le contenu pédagogique créé par Altixia, qu'on retrouve sur la plateforme, effectivement, pour les souscriptions en direct, en nominatif pur, via donc, tous les outils qu'on met à disposition en souscription digitale. Tout à fait. Il est mentionné que la SCPI est accessible pour les US personnes, donc je le souligne, parce que régulièrement, on est sollicité pour trouver des solutions d'investissement pour cette catégorie d'investisseurs. Et sur la partie immobilier, donc naturellement, on précise que Altixia permet en fait la souscription pour est US personnes compatibles. Exactement. Nous avons des solutions d'investissement, que ce soit sur commerce, mais aussi Cadence 12. Donc n'hésitez pas à nous interroger. Bien évidemment, il faut répondre à 2-3 conditions, mais c'est vraiment très simple, puisque nous n'avons pas les mêmes contraintes qu'un assureur. Donc cela nous permet en fait d'avoir un peu plus de liberté là-dessus. Pour terminer, le niveau de risque de la SCPI Altixia Commerce, il est de 4. Donc surtout n'hésitez pas, il y a encore de belles perspectives pour cette SCPI. Nous attendons donc vos arbitrages sur ce support-là. Est-ce qu'il y a des questions? Alors non, je n'ai pas de questions, tout est très clair. Donc je vais continuer avec ma deuxième partie, effectivement, l'OPCI Altixia Valeur. Donc cette OPCI qui, comme vous le savez, est un produit mixte. Souvent, les SCPI ont 2 moteurs de performance, donc la poche immobilière et la poche financière. Chez Altixia, l'OPCI Altixia Valeur a une approche un peu différente. C'est un OPCI de capitalisation et c'est surtout le seul OPCI grand public dont la stratégie repose sur la création de valeur. La création de valeur, c'est l'ADN un petit peu d'Altixia. Nous avons un vrai savoir-faire dans la commercialisation d'actifs en VFA. C'est pour ça que vous en retrouvez dans la SCPI Altixia Commerce. Mais là, en l'occurrence, sur l'OPCI Altixia Valeur, il y a énormément d'actifs que nous avons achetés en VFA. Donc,
L'OPCI Altixia Valeurs, lui, a essentiellement un moteur de performance. C'est la poche immobilière qui va être offensive. On va le voir tout à l'heure, je vais faire un focus dessus. Et puis, la poche financière, elle, qui est donc gérée par EDRAM, va consolider au final la performance de la poche immobilière, mais ne va pas être vraiment un vrai moteur de performance. Donc, petit focus sur cette poche financière qui, l'année dernière, a réalisé 5,69% de performance. Il faut savoir que EDRAM gère selon une approche qui se veut prudente, du fait d'un cahier des charges qu'on lui a confié qui est très contraint, puisqu'il n'a pas le droit d'aller sur des titres vifs, ni sur des foncières cotées. De ce fait, il va s'orienter plutôt sur la sélection d'OPCVM, diversifiée dans le sens où on va retrouver donc toutes les classes d'actifs, essentiellement du monétaire quand même, de l'obligataire et des actions et un peu diversifié, ce qui permet en fait de diluer le risque et de maîtriser la volatilité. À côté de cela, donc, on a une poche immobilière qui, elle, est très offensive. Elle se caractérise notamment par sa diversification. Donc, elle est investie 100% en France, mais à travers donc les grandes métropoles, les grandes régions en fait de France. Tout n'est pas concentré sur l'Île-de-France, même si on a beaucoup investi dans les écoquartiers, mais pas que. Et on va aussi retrouver une diversification au niveau de la typologie des actifs. Donc, vous l'aurez compris, Altixia n'investit que sur le patrimoine immobilier tertiaire. Et donc, dans l'OPCI, on va retrouver des bureaux, alors en minorité puisqu'ils représentent 17%, mais essentiellement des commerces et aussi des hôtels. Ce qui fait la particularité de l'OPCI et qui fait sa force, c'est l'acquisition d'actifs en VFA. Alors pourquoi on achète et on insiste à acheter des actifs en VFA? C'est que le VFA, en fait, nous permet d'aller créer de la valeur. Pourquoi ? Lorsqu'on achète un actif qui est en cours de construction, eh bien, cet actif est vendu par les promoteurs entre 20 et 30% moins cher qu'un actif qui est déjà construit. D'autre part, on va acheter des actifs en blanc. Et donc, on va aller chercher des locataires avec notre équipe d'asset managers. Et bien évidemment, au fur et à mesure que l'on signe des baux, eh bien, cela va avoir un impact positif et ça va valoriser l'actif et créer de la valeur. Alors, pour autant, il ne vous a pas échappé, je vais revenir quand même, il ne vous a pas échappé que le contexte immobilier aujourd'hui est assez compliqué, que nous rencontrons un peu plus de difficultés dans la location en fait de nos actifs, les actifs qui nous ont été livrés. Eh bien, effectivement, la durée de commercialisation est beaucoup plus longue, mais nous travaillons donc pour en fait rentrer des locataires et nous allons bien évidemment y arriver. Puis de l'autre côté, eh bien, le contexte immobilier est aussi marqué par en fait des difficultés que rencontrent les promoteurs et nous avons aujourd'hui 2 actifs qui sont concernés, un à Bordeaux et un à Grenoble. À Bordeaux, eh bien en fait la livraison est retardée. Quant à Grenoble, en fait, nous n'avons pas souhaité accepter la livraison de cet actif parce qu'il y avait quand même beaucoup de dysfonctionnements qui n'auraient pas permis en fait d'avoir un beau projet et donc de pouvoir louer assez facilement. Pour autant, l'OPCI Altixia Valeurs a de belles réserves en fait de création de valeur à travers des actifs tels que Boulogne, Châtenay-Malabry, on l'a vu tout à l'heure avec la SCPI Altixia Commerce. Alors, il faut bien savoir que ce ne sont pas des actifs communs que nous avons sur l'OPCI et la SCPI Altixia Commerce. Les commerces de Châtenay-Malabry ont été scindés en 2 parties. Il y a une partie qui est dédiée aux véhicules commerce et une autre dédiée à l'OPCI. Donc malgré tout, voilà, de la création de valeur. Mais donc comme je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure, pour autant 2024 donc est marqué par une performance qui est négative de moins 4,63%. Mais l'OPCI Altixia Valeurs reste parmi les meilleurs OPCI du marché puisque sa performance cumulée depuis sa création, à savoir fin octobre 2019, est de plus 18,89%. C'est un OPCI qui aujourd'hui voilà,
a également sa place en termes de diversification puisqu'il est adapté aux contrats d'assurance vie. Vous nous retrouvez dans les contrats d'assurance vie, mais vous pouvez dans les comptes titres également, bien évidemment, et vous pouvez aussi investir en direct. Le niveau de risque de l'OPCI Altixia Valeur, il est aujourd'hui de 3, donc il est passé de 2 à 3, mais voilà. Est-ce qu'il y a des droits d'entrée acquis au fond sur cette OPCI ? Alors, oui, généralement, nous avons des droits acquis au fond de 2,75%, puisque comme nous sommes sur un parc immobilier qui est neuf, eh bien, les frais de broker et de transaction sont moins élevés, ce qui nous permet d'avoir des frais moins importants. Pour autant, actuellement, nous avons une opération commerciale qui fait que ces droits acquis à l'OPCI, ces droits d'entrée, sont à 0%. Donc, pourquoi pas en fait envisager de s'orienter aussi sur cette OPCI, qui est un véhicule quand même qui reste liquide, puisque contrairement aux SCPI qui sont valorisés 2 fois par an, l'OPCI Altixia Valeur a une VL qui est bimensuelle, assurée donc par la poche financière, mais également tous les trimestres par une valorisation du patrimoine immobilier par des évaluateurs externes. D'accord, c'est très clair, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Eh bien, nous allons poursuivre cette matinée avec la formation que vous attendez. Merci beaucoup Géraldine. Merci, on retrouve Virginie. toute l'offre Altixia sur la plateforme. Tout à fait. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.